Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu pries chaque nuit pour la paix. Tu veux le silence, la douceur, le repos. Mais as-tu déjà pensé? Et si Allah te répondait, non pas en calmant la tempête, mais en faisant de toi celui qui marche au milieu des éclairs, sans jamais baisser les yeux? Et si, au lieu d'éteindre le feu autour de toi, Allah le transformait en flamme sacrée pour que tu éclaires les autres, ce que tu prends pour un refus, est peut-être le plus grand cadeau. Non pas une paix fragile, mais une force que rien ni personne ne peut briser. Aujourd'hui, laisse-moi t'emmener dans ce voyage spirituel, pour comprendre pourquoi Allah ne t'a pas toujours donné le silence que tu demandais, mais t'a offert quelque chose de plus grand, sa lumière. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Tu veux le silence? Allah te donne l'écho de ton âme. Il est des soirs où tu ne demandes qu'une seule chose, le silence. Ce silence qui apaise, qui éteint le tumulte de la vie et des pensées. Tu fermes les yeux, tu respires, tu murmures « Ya Allah, donne-moi la paix ». Mais écoute bien. Parfois, Allah ne répond pas en faisant taire le monde. Parfois, il éveille au contraire une voix en toi. Une voix que tu ne connaissais pas, mais qui résonne plus fort que le vacarme extérieur. Ferme les yeux un instant. Imagine Moussa alayhi salam, fuyant l'Égypte, un cœur lourd, le passé comme un fardeau. Il aurait pu prier « Ya Allah, éloigne-moi de ce bruit, de cette injustice, de cette peur. » Mais Allah, lui, avait un autre plan. Allez tous deux vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. Sourate Taha, vœu 43. Ce n'est pas le silence qu'Allah lui donna. C'est le courage d'affronter le plus puissant tyran de l'époque. Ce n'est pas la tranquillité qu'il lui offrit. C'est une mission, et à travers elle, une voix qui porterait sa parole. Et toi? Tu veux que tout s'arrête, que plus rien ne vienne déranger ton cœur déjà fragile. Mais si Allah voyait en toi quelque chose que toi-même tu ne vois pas encore, une parole qui peut guérir, une prière qui peut libérer, un message qui peut toucher quelqu'un d'autre, car le silence que tu demandes parfois, ce n'est pas celui dont ton âme a besoin. Ton âme a besoin de sens, de lumière, d'un écho. Et cet écho naît quand tu acceptes de parler, d'agir, de témoigner. Souviens-toi de ce moment, quand tu as parlé malgré ta peur. Peut-être n'était-ce qu'un mot, un regard, un conseil, mais pour quelqu'un, cela a tout changé. Allah sait ce que tu ignores. Et parfois, il répond à tes prières pour la paix, en te donnant la capacité d'être la paix des autres. As-tu déjà pensé à ça? Que tu n'es pas seulement celui qui cherche la lumière, mais celui par qui la lumière peut passer. Le prophète Muhammad aussi priait, demandant la protection, la paix, la douceur. Mais il fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. Cela signifie qu'il devait parler, enseigner, corriger, consoler, défendre, parfois combattre. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, vœu 107. Ce rôle est lourd. Il ne ressemble pas au silence du désert la nuit, mais il porte une lumière qui ne s'éteint jamais. Regarde ta vie. Tous ces moments où tu voulais seulement que ça s'arrête. Et pourtant, ces épreuves ont fait de toi quelqu'un de plus fort, plus vrai, plus conscient. Elles ont fait grandir ta voix intérieure. Peut-être qu'Allah te donne un don unique, celui d'exprimer, de consoler, de guider. Mais ce don ne naît pas du silence. Il naît du courage de parler malgré le bruit. Imagine que ton cœur est un écho.
chaque douleur, chaque prière, chaque larme amplifie cet écho. Et quand tu parles, ce n'est plus seulement ta voix, c'est ton histoire, ta foi, et la lumière qu'Allah a placée en toi qui résonne. As-tu déjà demandé « Pourquoi mes épreuves m'obligent-elles à parler, à agir, à avancer ?» Et si la réponse était que ton histoire appartient aussi à ceux qui viendront après toi, à ceux qui ont besoin d'entendre ce que toi seul peux dire, ce que tu cherches comme paix extérieure, Allah le transforme parfois en force intérieure. Et ce que tu crois être une voix timide, Allah en fait un souffle qui traverse les cœurs. Écoute ce silence différent. Il n'est pas absence de son. C'est la certitude profonde que ta voix compte, que ton expérience a un sens, et que tes mots, même imparfaits, peuvent te porter sa lumière. Allah n'éteint pas toujours le bruit autour de toi. Parfois, il allume en toi une lumière plus forte que tout ce bruit. Alors, veux-tu toujours le silence? Ou veux-tu découvrir la puissance de l'écho que ton âme peut offrir au monde? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Tu cherches la douceur. Allah t'offre le feu sacré. Tu pries pour que la tempête s'apaise. Mais parfois, Allah ne calme pas les flammes autour de toi. Parfois, il y souffle encore plus fort pour que ton cœur s'embrase d'un feu que rien ne peut éteindre. Ce feu, ce n'est pas celui de la colère vaine. C'est celui du courage. Celui qui transforme la douleur en lumière, la peur en puissance et l'injustice en révolte sacrée. Regarde le prophète Mohammed. Sa vie n'a pas été une mer calme. Il a vu ses proches persécutés, ses compagnons torturés, ses ennemis le maudire et comploter contre lui. Il aurait pu supplier Allah pour ne plus souffrir, pour n'avoir qu'une vie de douceur et de silence. Mais Allah lui a donné un feu qui a fait trembler les tyrans et réchauffer les cœurs brisés. Un feu qui a guidé l'humanité de l'obscurité vers la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Ce feu n'a pas détruit, il a construit. Il a forgé des cœurs capables d'aimer sans condition, de pardonner malgré tout et de défendre la vérité même seule contre le monde entier. Un jour, le prophète a dit à ses compagnons, « Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, mais s'il vous est imposé, soyez fermes et patients. » Bukhari, Muslim. Vois-tu, il n'appelait pas la guerre, mais il recevait la force pour l'affronter. Il ne cherchait pas la souffrance, mais il embrassait sa mission, même si cela voulait dire brûler sous le feu du rejet et de la haine. Et toi, quand ta vie s'embrase, crois-tu que c'est un malheur? Ou est-ce le moment où ton âme devient braise et éclaire le monde? Peut-être que cette douleur que tu maudis est le moyen qu'Allah utilise pour réveiller en toi une puissance que tu n'aurais jamais cru posséder. Peut-être que cette épreuve, au lieu de t'éteindre, t'a transformé en flamme. Rappelle-toi Bilal radiyallahu anhu, traîné sur le sable brûlant, une lourde pierre sur sa poitrine. Les bourreaux voulaient qu'il renonce à Allah, mais ce feu dans son cœur brûlait plus fort que la chaleur du désert. Et de sa bouche ne sortait qu'un mot, Ahad, Ahad, un. Ce n'était pas seulement un mot, c'était une braise, un souffle sacré, une étincelle qui traversa les siècles. Tu demandes la douceur, mais Allah sait que le monde a besoin de ton feu. Pas pour détruire, mais pour réchauffer, pour éveiller les consciences, pour brûler les chaînes de l'injustice et illuminer le chemin. Regarde autour de toi. Le monde n'a pas seulement besoin de cœurs tranquilles, il a besoin de cœurs qui brûlent d'amour, de foi et de justice. Des cœurs qui, même dans la souffrance, refusent de se taire. Des cœurs qui disent la vérité, même quand elle dérange. Des cœurs qui restent debout, même quand tout semble perdu. Allah ne veut pas que tu sois consumé par le feu du désespoir. Il veut que tu sois embrasé par le feu du courage,
et ce feu ne détruit pas ton âme. Il révèle sa vraie lumière. As-tu déjà pensé que ta colère contre l'injustice pouvait être une miséricorde? Que ta douleur pouvait devenir une arme contre le mal? Et que ton cœur, brûlé par les épreuves, pouvait devenir la lampe qui éclaire ceux qui te suivent? Ce feu sacré n'a rien à voir avec la violence aveugle. C'est un feu maîtrisé, nourri par l'amour, tempéré par la sagesse et guidé par Allah. Il fait de toi un être vivant, vibrant, incandescent. Un cœur qui refuse l'injustice, qui défend les faibles, qui aime sans condition. Et si la douceur que tu recherches n'était pas l'absence de flamme, mais la force d'aimer et de pardonner même au cœur de l'incendie? Quand tout brûle autour de toi, souviens-toi. Le prophète a survécu aux insultes, aux complots et aux guerres, parce qu'Allah avait placé en lui une lumière plus grande que toutes les ténèbres, un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre. Alors, veux-tu encore supplier pour que le feu s'éteigne? Ou veux-tu demander à Allah de faire de toi une flamme qui éclaire, qui réchauffe et qui guide? 3. Tu demandes le repos. Allah t'apprend l'endurance. Il y a des jours où ton âme, épuisée, murmure doucement. Ya Allah, donne-moi seulement le repos. Tu ne demandes pas la gloire, tu ne demandes pas la richesse, juste un instant de paix, loin de tout. Mais parfois, Allah te répond autrement. Non pas en t'accordant l'arrêt du combat, mais en faisant naître en toi la capacité d'endurer encore, doucement, comme la brise qui sculpte les dunes sans jamais s'arrêter. Regarde Mariam, la mère de Issa alayhi salam, seule, épuisée, dans la douleur et la peur. Elle aurait voulu fuir, disparaître sous la terre. Mais qu'a dit Allah? Allah, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate Mariam, verset 25. Il aurait pu faire tomber ces dattes sans effort. Mais Allah lui a demandé un geste, un effort, même petit, même désespéré. Car ce mouvement, si faible soit-il, était la clé pour faire descendre sa miséricorde. Parfois, tu crois que ta force est épuisée, que tu n'as plus rien à offrir. Mais Allah voit en toi des ressources invisibles, une patience que tu n'as pas encore goûtée, une endurance que tu n'as pas encore découverte. Imagine ce désert infini sous le soleil brûlant. Le voyageur avance pas à pas, les lèvres sèches, le souffle court. Chaque pas est une douleur, et pourtant chaque pas est une victoire. Ce n'est pas le repos qu'il sauve, c'est le fait qu'il continue d'avancer, même lentement. Et toi, quand tu es fatigué, quand tes prières semblent ne pas être exaucées, as-tu déjà pensé que l'attente elle-même est une épreuve précieuse? Que l'endurance que tu développes aujourd'hui sera la lumière qui t'éclairera demain? Souviens-toi, le prophète a été persécuté 13 ans à la Mecque avant de voir l'aube de Médine. 13 ans de patience, de prière et d'espoir. Allah ne lui a pas donné la victoire tout de suite. Il lui a d'abord donné la capacité d'endurer. Et c'est cette endurance qui a formé les cœurs de ses compagnons et bâti une communauté solide. Le repos que tu demandes n'est pas interdit. Mais Allah, parfois, veut t'offrir mieux qu'un simple répit. Il veut que ton cœur apprenne à rester paisible même au milieu de la tempête. Car la vraie paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît de la confiance que tu places en lui. Imagine la brise du désert. Elle n'a jamais cessé de souffler. Elle ne se plaint pas de la chaleur du jour, ni de la froideur de la nuit. Et pourtant, à force de patience, elle façonne les montagnes de sable, doucement, lentement, sans bruit. As-tu déjà pensé que ton effort, même minuscule, est la vraie réponse de Dieu? Parfois, ce n'est pas le résultat qui compte, mais le fait que tu continues d'essayer,
que tu refuses d'abandonner. Peut-être que ce que tu appelles un fardeau est en réalité le moyen qu'Allah a choisi pour révéler en toi une force cachée, un trésor d'endurance que tu ignorais. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Allah n'a pas dit qu'il est avec ceux qui réussissent tout, mais avec ceux qui persévèrent, qui avancent pas à pas, même quand leurs forces sont presque épuisées. Peut-être que la paix que tu cherches n'est pas au bout du chemin. Elle est dans chacun de tes pas, même hésitant. Elle est dans chaque souffle que tu prends quand tu refuses d'abandonner. Dans chaque prière que tu fais, même quand ton cœur est lourd. Et si ce que tu crois être un fardeau était le secret pour goûter à une paix plus profonde, celle qui naît de la patience et de la confiance absolue en Allah, car Allah ne veut pas seulement que tu survives, il veut que tu découvres la grandeur de l'endurance qu'il a placée dans ton cœur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Tu veux la tranquillité? Allah te confie une mission. Il y a au fond de chaque cœur un soupir discret, presque timide. Ya Allah, laisse-moi juste en paix. Épargne-moi les épreuves, garde-moi loin des tempêtes. C'est humain, mais Allah, lui, regarde plus loin. Il voit en toi ce que tu ne vois pas. Non pas seulement un cœur qui cherche le repos, mais un cœur capable de changer le monde. Regarde Ibrahim alayhi salam. Il aurait pu supplier Allah pour ne vivre qu'une vie paisible, à l'abri des conflits et des épreuves. Mais Allah avait inscrit pour lui un rôle plus grand, plus noble, plus lourd aussi. Je vais faire de toi un guide pour les gens. Sourate Al-Baqarah, verset 124, un guide. Pas seulement pour son temps, mais pour toutes les générations qui viendraient après lui. Un père de prophètes. Un homme qui briserait les idoles de pierre et aussi celles des cœurs. Ibrahim alayhi salam n'a pas reçu la tranquillité qu'il aurait pu désirer. Il a reçu une mission sacrée. Et cette mission est née de ses épreuves. L'exil, la solitude, le sacrifice. Imagine un instant. Il a dû quitter sa patrie, abandonner ce qu'il aimait, et même accepter de lever le couteau sur son propre fils par obéissance à Allah. Sa vie extérieure n'a pas été paisible, mais son cœur est devenu l'un des plus paisibles qui ait jamais battu. Parce qu'il a dit « Je me tourne exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Sourate Al-An'am, verset 69. Et toi? Peut-être que tu cherches la tranquillité d'un quotidien sans histoire, sans épreuve, sans obstacle. Mais Allah voit plus loin que le confort immédiat. Il voit les cœurs que tes paroles vont toucher, les âmes que ton sourire va apaiser, les chemins que ta patience va ouvrir à ceux qui viendront après toi. As-tu déjà osé demander « Et si ma douleur d'aujourd'hui n'était pas un châtiment, mais une préparation ?» Et si tes larmes d'aujourd'hui irriguaient le sol, où d'autres trouveront l'espoir demain? Souviens-toi de Moussa, alayhi salam, un bébé jeté sur les guéziots par sa mère, pour échapper à la cruauté de Pharaon. Il aurait pu grandir et demander seulement une vie tranquille, loin des conflits. Mais Allah l'a appelé, il lui a dit « Va vers Pharaon ». Il s'est vraiment rebellé. Sourate Taha, verset 24. Moussa avait un défaut de langue, une peur immense. Mais Allah ne l'a pas choisi pour sa tranquillité. Il l'a choisi pour sa foi, sa sincérité et sa capacité à porter sa parole. Parfois, Allah ne t'épargne pas les difficultés, parce qu'il veut que tu deviennes celui ou celle qui ouvre la voie. Il veut que tu sois la lumière dans l'obscurité des autres, que ton histoire devienne un message d'espérance. Regarde encore Maryam alayhi salam. Elle aussi aurait pu prier pour une vie sans scandale, sans épreuve. Mais Allah lui a confié le plus grand des miracles. Porter
Issa alayhi salam. Elle est devenue un signe pour l'humanité, un modèle de foi et de pureté. Peut-être qu'Allah ne t'appelle pas à changer le monde entier. Mais il t'appelle peut-être à changer le monde de quelqu'un, par un mot, un geste, une prière, une simple présence. Le repos que tu désires, Allah peut te l'offrir. Mais parfois, il te confie une mission plus précieuse. Être un guide, même imparfait. Être un témoin, même fragile. Porter sa lumière, même dans l'obscurité. Allah sait mieux où faire porter son message. Sourate Al-An'am, verset 124. Ce n'est pas un hasard si tu traverses ce que tu traverses. Ce n'est pas un hasard si ton cœur est touché par certaines douleurs. Peut-être qu'Allah te prépare, doucement, à devenir porteur d'espérance pour d'autres. Et si, derrière tes prières pour la paix, se cachait l'appel silencieux d'Allah, lève-toi, je t'ai choisi pour quelque chose de plus grand. 5. Tu voulais la paix. Allah t'a donné sa lumière. Style. Conclusion méditative, douce et lumineuse. Au bout du voyage, quand tes pas deviennent plus lents, quand le souffle est plus court et que tes yeux portent la trace de chaque larme, tu réalises soudain que la paix que tu cherchais n'est pas celle du silence absolu. Ce n'est pas l'absence d'obstacles ni la disparition des peines. Non, c'est quelque chose de plus subtil, de plus pur, de plus éternel. C'est une lumière intérieure, un éclat qui reste, même quand tout s'effondre autour de toi. Tu repenses à toutes ces fois où tu as prié « Ya Allah, fais cesser mes épreuves, donne-moi la paix ». Et Allah, dans sa sagesse, n'a pas toujours enlevé les obstacles. Mais il a placé dans ton cœur une lueur que personne ne peut éteindre. Une lueur qui parfois ne se voit pas dans le miroir, mais qui se sent dans la douceur de ton pardon, dans la patience de tes mots, dans la force tranquille de tes pas. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et que ce qui t'est arrivé ne pouvait t'éviter. » Tirmidhi. Ces mots, comme un baume sur ton âme, t'apprennent que la paix n'est pas de contrôler le destin. La paix, c'est de savoir que tout ce qui t'arrive porte un sens, même caché. Et que derrière chaque perte, Allah t'a donné quelque chose d'invisible. Une lumière qui éclaire ton chemin. Regarde bien. Ce que tu as vécu t'a donné plus qu'un cœur tranquille. Ça t'a donné un cœur vivant. Un cœur qui a connu la douleur, mais qui sait aimer plus fort. Un cœur qui a été brisé, mais qui sait se relever. Un cœur qui a goûté à l'injustice et qui a appris à pardonner. Nul ne peut éteindre la lumière d'Allah. Sourate As-Saf, verset 8. Cette lumière, c'est peut-être la plus grande réponse qu'Allah t'a donnée. Elle n'empêche pas la nuit de tomber, mais elle fait de toi une lanterne pour les autres. Elle ne retire pas la fatigue du voyage, mais elle éclaire le sentier, pas à pas. Pense-y. Combien de fois as-tu cru être au bord de l'effondrement? Et pourtant, tu es encore là. Pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce qu'Allah t'a donné la lumière du tawakkul, la confiance absolue. Cette confiance ne supprime pas les épreuves. Elle change la façon dont ton cœur les porte. C'est peut-être ça, le vrai miracle. Non pas que les tempêtes disparaissent, mais que ton cœur devienne un refuge pour d'autres cœurs fatigués. Que tes mots portent une chaleur nouvelle. Que ta présence rassure, simplement parce qu'on sent en toi la lumière d'Allah. Regarde autour de toi. Certains ont tout ce que tu pensais désirer. Repos, richesse, confort. Mais leur cœur reste vide, anxieux, éteint. Et toi, avec tes cicatrices et tes souvenirs lourds, tu portes une lueur que rien ne peut voler. Peut-être que c'est cela que tu voulais sans le savoir. Non pas une vie sans douleur, mais un cœur qui s'est aimé malgré tout. Alors, demande-toi maintenant, veux-tu encore supplier pour la paix?
Ou veux-tu remercier Allah pour cette force qu'il t'a déjà donnée? Veux-tu continuer à prier pour que la tempête s'arrête? Ou prier pour devenir celui ou celle qui marche à travers la tempête sans que sa lumière ne vacille? Car la vraie paix, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la lumière que tu portes au fond de toi. Une lumière que les épreuves n'éteignent pas. Elles la rendent plus vive. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 20-35. Et toi, tu es une étincelle de cette lumière. Un rappel vivant que même au plus profond de la nuit, il existe toujours une flamme qui ne s'éteint jamais. Alors, que choisis-tu? Continuer à demander que tout s'apaise? Ou dire « Alhamdulillah » pour le trésor que ton cœur porte déjà? Après tout ce chemin, tu vois plus clair. La paix n'est pas toujours le silence du monde extérieur. C'est la lumière intérieure que même les tempêtes n'éteignent pas. Allah n'a pas seulement voulu t'épargner. Il a voulu faire de toi un porteur d'espoir, un guide, un cœur vivant capable d'aimer, de pardonner et de se relever encore. Nul ne peut éteindre la lumière d'Allah. Sourate As-Saf, 28. Alors, que choisis-tu maintenant? Continuer à prier pour que le bruit cesse? Ou lever les mains et dire « Alhamdulillah, ya Allah. Merci pour cette lumière et cette force que tu m'as donnée. » Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.